Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ouh, mais il faut vraiment que je l'ouvre. Je voulais évidemment faire un unboxing avec vous, je n'en ai jamais eu et je ne sais rien faire. Eh bien, on va découvrir ensemble comment ça marche. Peut-être voudrez-vous aussi en monter une si cela vous plaît. Mais je suis très enthousiaste, alors sortons-la de l'emballage et voyons ce qu'on peut en faire. À mon avis, elles sont trop complexes. Maintenant, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va tout voir. Et je n'ai pas seulement eu une imprimante, j'ai aussi eu un scanner. Mais on va démonter l'imprimante, enfin, on va la monter. Et ensuite, on s'occupera du scanner. Allons-y étape par étape. Avant tout, il faut que j'ouvre cette boîte, alors sortons-la. Voyons si elle ne se fâche pas, ma petite maman. Parce que je ne pensais pas qu'elle serait de cette taille. Elle est vraiment énorme et il reste encore cette partie en haut. D'autres choses, les filaments. Alors, waouh, c'est spectaculaire, waouh! Comme des petits enfants avec un nouveau jouet. Et oui, littéralement, c'est un nouveau jouet. Le potentiel qu'on va en tirer, je veux que vous le sachiez. On va voir si ma petite maman ne me gronde pas, car ce n'est pas très esthétique pour la maison. Elle est au milieu du salon, peut-être qu'on la mettra ailleurs. Mais pour l'instant, donnons les instructions. Étape 5, enlevez ça. Waouh, c'est dingue. Je n'arrive pas à croire que j'ai ça chez moi. C'est spectaculaire, vraiment fou. La qualité est incroyable, hein? Je n'arrive pas à y croire. Non, regardez ça. Il apporte une petite boîte à outils. Il y a déjà des embouts qui sortent. Je suppose que ces embouts y sont nécessaires. Je vous dis que la qualité est incroyable. Je frappe avec une chaussure comme une Beretta. Ils deviennent nerveux, je l'ai vu. Tu ne croirais pas ce que j'ai vu. Ils le veulent, moi j'en ai besoin. Venga. C'est déjà monté, c'était vraiment facile à assembler. Il a juste fallu retirer 4 vis et en mettre 4 autres. N'importe qui peut le faire, et en moins d'une heure, c'est prêt. Mais c'est l'heure de vérité, voyons ce qui se passe. Ok, ça je l'ai déjà fait, clear et clear, j'ai déjà lu. Oui, j'ai tout lu. Ok Internet, voyons self-check. Je ne sais pas si j'ai mis la pointe, ni s'il y en a une autre. Oui, je crois, mais pourquoi en avoir une ici? Je ne sais pas si je devais le mettre, je pense que non. Rien n'indiquait qu'il fallait le mettre, pourtant il semble y en avoir un. Là, il est en train de se stabiliser apparemment. Eh bien, après quelques minutes pour qu'il se calibre, regardez, il y a plusieurs options pour commencer comme un test. On va faire ce logo. Eh bien, oui, à tout. Je ne sais même pas ce que je regarde, mais allez, imprime. Je crois que ça va changer de couleur parce que c'est déjà reparti en arrière et ça est en train de jeter tout le résidu. C'est bien, je n'arrive pas à croire que ces choses existent vraiment. Elles sont impressionnantes. Et que tu puisses en avoir une chez toi, c'est fou. Je veux dire, la technologie qu'elles ont. Celles-ci, évidemment, plus tu les regardes longtemps, plus tu t'y habitues. Mais c'est ridicule. Je veux dire, c'est impressionnant.
Honnêtement, ça fait 32 minutes que je la regarde comme ça, sans en détourner les yeux. C'est complètement fou, complètement fou, complètement fou. Et les motifs qu'elle fait, et tout le reste. Je veux dire, je ne sais pas si c'est de la pure programmation ou quoi, mais franchement, c'est dingue. Et la vitesse à laquelle elle le fait, regardez ça, et que ce soit bien fait. Je veux dire, parfait. Et voici le résultat final. Regardez, s'il vous plaît, le détail. Un petit poil. Bravo, Creality. Bien. Je viens de le faire tomber, et pourtant il tient bien le coup. Bien. Il a réussi le test de chute à la taille. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Vous allez dire, le logo est joli mon drifter, mais montre-nous quelque chose. Quoi de neuf les frères? Voyons ce que le drifter nous propose. Je pense que comme première pièce. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, regardez-la pour comprendre le sujet. Sur le frein à main hydraulique, on a déjà installé le réservoir, mais il reste là à bouger, c'est la réalité. Donc je veux fabriquer une pièce qui se visse à la voiture et qui fixe parfaitement le réservoir. Donc c'est quelque chose de très simple. En fait, j'ai choisi cette pièce parce que c'est très simple pour commencer, mais je pense que ça peut bien rendre. Nous avons le pied à coulisses. Nous avons un petit exemple que je veux. Nous avons la vis que nous allons mettre. Nous avons une fourchette. Nous avons le logo Creality. Nous avons un iPad. Nous avons un stylo. Et nous avons très envie que ça se passe bien. On commence à s'y mettre et on voit si on peut l'imprimer, non? Je pense que oui. C'est juste pour que vous ayez une idée. Ceci est la petite oreille du réservoir et c'est sur cette petite oreille que je dois concevoir la pièce. Donc ma pièce doit avoir les mêmes caractéristiques. 15 cm, enfin 15 mm, 7 mm et 16 mm de hauteur. On peut commencer par là et voir ensuite comment ça se passe. Des chaussures comme des Beretta. Ouais, ils deviennent nerveux. Je l'ai vu, tu ne me croirais pas. Ils le veulent, j'en ai besoin, je crois. Que c'est déjà fait, les amis. En réalité, c'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est ce qui suit. Si vous vous souvenez de cette pièce, que nous avons ici dans les notes, c'est la petite oreille que nous voulons attacher, pour ainsi dire. Donc cette petite oreille va entrer dans ce trou que nous avons ici. Et de ce côté, il y a un petit écrou que nous allons utiliser. Je l'ai ici. Nous allons utiliser cette vis avec cet écrou. Donc, le petit écrou va aller de ce côté et la vis à laine va aller de ce côté. Et ici, cette pièce va être fixée sur la voiture, qui est essentiellement une copie de cette petite pièce que j'ai faite. Enfin, cette petite pièce que nous avions, qui est pour une attache. Mais bon, ça m'a servi, je l'ai adapté. Regardez bien, le petit cercle est identique à celui-ci, donc je vais mettre la même vis, et c'est essentiellement des mêmes dimensions. C'est pratiquement cette chose, juste un peu extrudée. Et avec une vis traversante. Alors, c'est ça qui va tenir le réservoir? Alors, on va l'imprimer, et voir si ça a vraiment marché comme je l'avais imaginé. Maintenant, mes frères, c'est l'heure de vérité. J'ai déjà mon fichier sur Creality Cloud, et je pense qu'on va essayer de l'imprimer. Allons-y. Apparemment, c'est très facile. Je ne connais pas encore les questions de température, mais avec les réglages standards, j'espère que ça fonctionnera. Alors, on va cliquer sur un primer. Là, on a comme un aperçu. Et maintenant, confirmer TLA, oui. Ok, je dois sélectionner le matériau, imprimer. Ces trucs-là, ça me retourne la tête. Il m'indique la température du plateau, la température de la buse, que le fichier est déjà prêt. Viens, il nous montre où on en est. 12%, 9 minutes restantes. Si ça tient, et que je le mets dans la voiture, et que ça va parfaitement, je vais pleurer d'émotion. Vraiment. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et je n'arrive pas à croire que j'ai littéralement l'une des meilleures du marché.
ici en train d'imprimer mes pièces, et si ça marche du premier coup, je n'en ai pas beaucoup, je n'ai pas de grandes attentes. Non pas à cause de la machine, mais à cause de ma modélisation. Voyons comment ça s'est passé. Comment ça se passe? Ce dépôt, c'est celui dont on parlait hier. Je l'ai mis ici provisoirement. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le frein à main, regardez-la, elle est très divertissante. Mais la pièce que j'ai faite, c'est littéralement pour qu'elle soit collée à la voiture et que cette pièce s'adapte parfaitement. Alors, on va l'installer. La première chose, c'est ça. C'est la petite vis que j'ai vérifiée hier avec son écrou. On va voir si ça va bien, les frères. Voilà mon trépied. Il me manque, mais il est là. Elle est rentrée parfaitement. En vérité, je ne voulais pas qu'elle aille jusqu'au fond. De l'autre côté de la vis, c'est pareil. En gros, c'est comme ça. Maintenant, cette petite vis va ici, vers la voiture. On va la mettre, on va l'installer tout de suite. Allez, je suis nerveux, nerveux. J'ai déjà fait le petit trou, voilà. Et ensuite, dans le réservoir... Non, drifter, regardez-moi ça, pour l'amour de Dieu. Ce qui est impressionnant ici, c'est que tout est au millimètre près. Ce qui est parfait reste parfait. C'est pour ce truc. À quoi tu sers pour cette pièce? On le serre, ça tient, ouf. Regardez, s'il vous plaît, on a pensé cette pièce comme ça. Parce qu'ici, il y a ce petit tapis. Là, on voit le réservoir qu'on vient de fabriquer. Je n'arrive pas à y croire. Voilà la fin de la vidéo, frère. De l'imprimante 3D. Littéralement, c'est le début d'une nouvelle ère. Avec cette imprimante, nous pouvons faire depuis les plus petites choses, comme ce que nous venons de faire, jusqu'à white body. Si vous voulez un aileron, on va vous faire un petit aileron. Le Z plus tard, bien sûr. Je n'arrive pas à y croire. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, attendez de voir le scanner de Creality et attendez de voir la combinaison des deux. Ça par contre, ce sera quelque chose de complètement différent. Alors restez attentifs, le scanner. Nous l'avons ici et nous ferons aussi une vidéo à son sujet car il en mérite plusieurs. Et voilà les frères, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu et on se retrouve dans la prochaine.